PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Iliane. Salut Byron. Le Paris Saint-Germain est en finale, Coupe de France 2024-2025. C'était attendu, mais tout de même, il ne faut rien négliger. Il faut rien négliger, de toute façon la Coupe de France c'est une compétition où il faut être prêt le jour J. Tu vois, c'est même pas une histoire de différence de niveau, différence de budget ou quoi que ce soit, c'est il faut être prêt le jour J. Là ce soir c'était le jour J pour Dunkerque et pour le Paris Saint-Germain. Ça a été un match compliqué, hein, très compliqué. Comment tu as trouvé cette équipe de Ligue 2 du coup? Ah, franchement, ils sont 5e de Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Ils se sont battus extrêmement vaillamment. Hein. D'ailleurs, ils sont encore en lice pour potentiellement monter la saison prochaine en Ligue 1. Ah, et pour moi, ils ont joué comme une équipe de Ligue 1 ce soir. Alors oui, bah, j'ai vu même presque plus d'adversité face à cette équipe que face à Saint-Etienne au week-end dernier. Et je vais partir sur tes meilleurs Parisiens. J'en ai quelques-uns en tête. Parce que ce soir, c'était tout de même une équipe type parisienne, affichée par Lucho. Tout à fait. Autant on aurait pu dire que face à Saint-Etienne, l'entame de match n'est pas bonne parce que t'as pas l'équipe type sur le terrain, etc., etc. Autant là, ce soir, pareil, entame de match mauvaise, voire catastrophique. Et c'est ton équipe type hein, sur le terrain. Je pense qu'à 2-3 jours près, ce sera ce 11 qui jouera face à Aston Villa. Pour parler des meilleurs Parisiens, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé que beaucoup avaient enterré dès le début de saison. Il y en a même certains qui voulaient plus en entendre parler. Je pense qu'il y a eu un déclic. Hein. Il y a eu un déclic, il y a eu un effet Luis Enrique. Il s'est remis en question, il a travaillé. On voit où il en est. Hein. Aujourd'hui, plus de 30 buts avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Meilleure saison de sa carrière, hein, je l'ai déjà dit. Et je pense sincèrement que pour le Ballon d'Or, tu sais... Si on va au bout en Europe. Si on va au bout, hein, parce que pour l'instant c'est prématuré, je sais, tout ça. Mais si on va au bout, si venait à se passer ce qu'on espère tous, pourquoi pas hein. Pourquoi pas? Très bien. Bon, on va terminer sur ça. Peut-être que tu veux mettre en exergue un autre joueur. Un autre joueur, mais ce sera dans les flops pour le coup. Ah, Beraldo, je suis obligé. Je suis obligé parce que autant il y avait eu quelques matchs qu'il avait fait où il avait été bon, il avait montré de belles choses, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Beraldo, ce n'est pas possible. Pour moi, ça n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Le gars, il vient directement de Sao Paulo à Paris. Déjà, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi il ne va pas s'aguerrir ailleurs, Bundesliga, Première Ligue? Pourquoi il vient ici directement? Ça fait un an qu'il est là, pour moi, il ne m'a pas convaincu. Ligue des Champions, parce qu'il va jouer du coup face à Aston Villa, vu que Marquinhos est suspendu pour le quart de finale aller. Moi, le souvenir de Beraldo en Ligue des Champions, c'est tu te fais prendre par Mats Hummels sur corner, c'est tu fais des buts, tu donnes des buts cadeaux face au Barça. Ça commence à faire beaucoup. Donc face à Aston Villa, commence même pas à faire de la D en fait, parce que sinon ça va être très clair. Dans le débrief, je réclamerai ton départ. Là, j'en suis pas à réclamer ton départ pour l'instant. Mais à un moment, ce joueur-là, il va falloir qu'il se remette en question. Merci à toi. Allez, bonne soirée.